20 h à Bazou, dans le département d'une des régions de l'Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Innocent Nazé, good evening. Thank you, Julien. Good evening to you and to our viewers. Good evening as well. Thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast. On Equinox Television, we'll be telling you in this newscast how youths in the Kolmitak neighborhoods as in the Douala Turi municipality have taken to the streets this afternoon to denounce rising insecurity and are blaming the quarterheads of that quarter to be responsible for the rising insecurity, as he's not been able to take concrete measures to curb the insecurity in that neighborhood. And we equally tell you how the press in Cameroon today joined others nationwide to commemorate the 2020 edition of the World Press Freedom Day, at the time when access to information remains practically impossible and press in Cameroon is threatened by administrative authority or state officials. Details and more in this newscast. Aucun journal de presse écrite ne paraîtra demain au Cameroun. Le 4 mai vient d'être décrété presse morte sur toute l'étendue du territoire national. La décision est des éditeurs de presse du Cameroun qui, dans un communiqué rendu public, dénoncent en 10 points les misères infligées aux entreprises de presse par les pouvoirs publics. Quelques points saillants de ce communiqué, c'est à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles sur Equinox Télévision. Ouvrons ce journal par cette altercation survenue cet après-midi au quartier Nkolmintag, c'est dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Des jeunes armés de couteaux et machettes ont décidé d'en découdre avec les présumés auteurs de l'insécurité dans leur quartier. Et les conducteurs de motos, communément appelés noirs et pointés du doigt par les jeunes de cette localité, ont vu leur point de loisir être détruit. Le récit des faits avec Claude Kouar, Flavien Valondongo. C'est une mise en garde d'un des jeunes du quartier Nkolmintak, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Ces derniers s'insurgent contre des exactions perpétrées dans leur quartier par des groupes de conducteurs de mototaxi, pour la plupart vêtus de grands blousons, en journée tout comme aux heures de la nuit. Chacun joue dans notre quartier les sacs. Les noirs, ils agressent les gens, ils agressent nos mamans. On est fatigués de ça. L'après-midi de ce dimanche a d'ailleurs connu une ambiance surchauffée entre les jeunes de Nkolmintak et de ce qu'ils appellent communément noirs. Ils entrent dans le taper un bandit, volent le téléphone, prennent tous les pattes avec, ils ramassent tout. Ils dans le système de vol. La présence des forces de gendarmerie sur les lieux n'a pas calmé les ardeurs de la jeunesse qui accuse le chef du quartier, par ailleurs invisible depuis des mois, d'être auteur du désordre observé dans cette partie du 2e arrondissement de la ville de Douala. C'est le chef du quartier, c'est lui qui instaure. S'il n'instaurait pas, c'est que je suis sûr qu'il n'y a pas de cabaret. Sous l'effet de la colère, les jeunes en furie ont détruit tous les points de vente de la boisson traditionnelle communément appelée Bili Bili, très prisée par des présumés auteurs de l'insécurité décriée au quartier Nkolmintak à Douala. Rappelons après vous, Flavien Valondongo, que l'ambiance est restée tendue dans ce quartier de Nkolmintag et des coups de feu auraient même été entendus ce soir à la suite de ce grabuge entre les jeunes du quartier et les forces de maintien de l'ordre. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Et je vous le disais en titre, la journée de demain est décrétée presse morte sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision des éditeurs de presse du Cameroun se fonde sur quelques points, à l'instar du refus de l'État de soutenir la résilience de la presse,
la presse à capitaux privés face à la pandémie du Covid-19. L'accumulation des arriérés de paiement des prestations dues à la presse par les organismes et administrations publiques. L'on note également la non-mise en œuvre des recommandations pertinentes des États généraux de la communication de 2012, notamment le non-toilettage de la loi sur la communication sociale au Cameroun. L'on note également les arrestations arbitraires des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions et le maintien des peines privatives de liberté pour des faits de presse en contradiction avec les standards et engagements internationaux du Cameroun. Et cette décision, prise le 28 avril dernier à Yaoundé, intervient au moment où l'on célèbre ce 3 mai la 27e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, baptisée sous le thème « Le journalisme sans crainte ni complaisance ». Et l'ambassade des États-Unis au Cameroun honore les journalistes qui consacrent leur vie à la promotion de la transparence, de l'inclusion des populations défavorisées et de la capacité de tenir les gouvernements responsables de leurs actes. Dans un communiqué de presse publié ce dimanche 3 mai, la représentation diplomatique des États-Unis affirme que l'existence d'organes de presse indépendants est indispensable à la bonne marche de toute démocratie. Malheureusement, dans l'exercice de leurs fonctions, des journalistes continuent de faire face à de nombreux obstacles. L'ambassade des États-Unis se dit préoccupée par la situation de nombreux journalistes et professionnels des médias au Cameroun qui sont victimes des menaces d'actes de coercition financière, d'arrestation et d'enlèvement dans un contexte marqué par la recrudescence de la désinformation. Parlons à présent de toute autre chose. Comment les populations se comportent-elles à la suite ou au lendemain de la levée de certaines mesures de restriction dans la lutte contre le Covid-19 sur les axes routiers? On note un certain relâchement, notamment pour ce qui est du port du masque de protection. Innocent Abega, Donald Brice, Kamgan. Route nationale numéro 5 Douala-Konsamba, cet automobiliste n'a pas cru bon d'enfiler son masque. Et c'est le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral qui lui rappelle l'importance de cette mesure obligatoire dans la lutte contre le coronavirus. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça fait longtemps que la mesure du port de masque a été rendue obligatoire. Si vous avez essayé d'acheter un masque, ça fait au moins 2 semaines qu'on vous demande de le porter. Vous auriez pu trouver un masque. S'il vous plaît, mettez le masque, c'est tout ce qu'on vous demande de faire. Le papa et son fils mettront le masque de protection pour poursuivre le voyage en toute sécurité. D'après le détachement Bravo de la gendarmerie nationale, muet en acteur de la lutte contre la pandémie pour la circonstance, les cas d'incivisme pareils sont légion sur la voie publique. Et il est évident que ce port de masque dépasse encore nos populations. Les populations ne supportent pas le port de masque. Dans les transports interurbains, le respect des mesures barrières contre le Covid-19 est relativement compris. Les forces de sécurité sont là pour expliquer à ceux qui l'auraient oublié qu'avec le cap de 2000 contaminés franchis au Cameroun, le Covid-19 guette les indisciplinés. Tant que tu n'as pas de cachet, non, moi je ne te prends pas. Et parce qu'il y a les checkpoints. Comme un exemple à Tchang, et entrée-sortie. Et nous avons les checkpoints. Mes mesures prises, c'était que bon, quand je quitte l'agence, j'ai prévu à tout le monde de mettre son cache-nez. La première descente sur la route nationale numéro 5 du colonel Pierre-Aimé Bikele, nouvellement promu à la tête de la Légion de gendarmerie du littoral, avec ses collaborateurs, il a une idée précise du niveau d'efficacité des hommes sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et restons dans la lutte contre le coronavirus où les autorités locales de l'arrondissement de Bazou dans le département d'Undé qui viennent de mettre sur pied des mesures de restriction visant à limiter la propagation du virus. Jérôme Narcisse Sorbzé nous en dit un peu plus. Faisant suite aux compétences transférées par l'État en matière de santé publique et en matière sociale, et en vue d'une prévention de la riposte contre la pandémie mondiale qui menace le monde entier, une réunion d'évaluation d'étape sur le protocole de lutte contre le Covid-19 vient de se tenir dans la commune de Bazou. Réunion présidée par le maire de la dite commune, le docteur Frédéric Ndéon. Prenez part à cette réunion d'évaluation
les honorables députés à l'Assemblée nationale, leur majesté les chefs traditionnels, bref, tous les responsables impliqués dans le maillon de la lutte contre le Covid-19 dans la commune de Bazou. Il ressort que malgré la pandémie qui prend de l'ampleur, certains citoyens de cette commune continuent à bafouer les mesures barrières contre cette maladie virale. Malgré toutes les dispositions qui ont été mises sur pied par les autorités de cet arrondissement. Au cours des échanges, de nombreuses doléances en cache-nez, lave-mains et gel hydroalcoolique ont été présentées par de nombreux chefs de village et quartiers. Des doléances prises au sérieux par le chef de l'exécutif communal de Bazou qui entend dans les prochains jours multiplier de nouvelles stratégies de lutte contre le Covid-19 dans sa commune. C'est vrai que le besoin d'équipement est encore réclamé, mais nous allons progressivement mettre à la disposition de la population de quoi pouvoir se protéger en respectant ces mesures barrières. Les dés étant les lieux propices de propagation de la maladie, les monarques de l'arrondissement de Bazou entendent également prendre de nouvelles mesures en matière de célébration des deuils dans leurs localités respectives. Je lance donc un appel à la population pour une période de 3 mois que dès qu'il y a un corps qui est sous la mer, qu'on me le signale, qu'on vient l'enterrer samedi et qu'on rentre sans éclat de voix, sans attirer, n'est-ce pas, la masse. Cette réunion d'évaluation était couplée à la préparation des journées de lancement du projet Journée communautaire de propriété et la gente féminine de l'arrondissement de Bazou se dit prête à accompagner le combat pour le bien-être des populations. Il est à préciser que jusqu'ici, aucun cas de coronavirus n'a encore été détecté dans la commune de Bazou. Évoquons à présent les difficultés des populations des communes de Fokwe et Fongo-Tongo dans le département de la Menoire. Là-bas, les services sociaux de base se font de plus en plus rares. Ajoutez à cela la conjoncture économique liée à la crise sanitaire, la crise sécuritaire dans les régions anglophones frontalières à ces deux localités. Leclerc Takem. En pleine lutte contre le coronavirus, les exécutifs municipaux de la Ménoire, région de l'Ouest Cameroun, n'entendent pas attendre sa fin pour penser au développement de leurs différentes localités. C'est le cas des communes de Fokwe et de Fongo-Tongo qui ont tenu leur conseil municipal dédié à l'examen et à l'adoption du compte administratif. La priorité pour ces exécutifs reste l'amélioration et cadre de vie des populations. Les routes sont urgentes, l'électricité est urgente. L'eau est urgente, tout est urgent à Fokwe. Mon chantier est vaste. Je ne vais pas vous dire que je priorise un projet plutôt que l'autre. Nous avons un chantier vaste, on va l'embrasser et aller progressivement, n'est-ce pas, avec les moyens que nous avons. Et nous avons l'intention de construire un petit barrage hydroélectrique. Soyons vigilants par rapport au Covid-19. Dénonçons tous les cas, même si c'est dans nos familles. Parce que quand on les cache, on se met nous-mêmes en danger. Il y a le problème de l'eau, il y a le problème de la lumière, il y a le problème du sang, et ensuite il y a enfin le problème de cette pandémie qui terrorise tout, le coronavirus. La lutte est acharnée, beaucoup de choses sont faites, mais beaucoup reste à faire. Et je profite de l'occasion pour implorer la générosité des élites des enfants de Fongo-Tongo, parce que nos mamans, nos papas ici au village sont en grand danger. Impactés par la crise sanitaire qui secoue la planète, les recettes de la commune de Fongo-Tongo ont connu une baisse drastique en 2019 due à la crise sécuritaire qui sévit dans les régions anglophones. Cette municipalité étant voisine à l'une des régions en crise. Comment puis-je me permettre, du haut de cette estrade, de ne pas saisir l'occasion pour vous prier de bien vouloir être notre porte-parole, de plaider pour notre commune qui a vu ses richesses et ses activités complètement anéanties par la guerre du Nozo. Les blessures sont encore béantes, monsieur le préfet. Et au moment où je vous parle, certains de nos établissements sont encore fermés. Certaines populations de Fossomélélé sont toujours, excusez-moi du terme,
en divagation dans les villes d'ailleurs. Le compte administratif de la commune de Fouquet est arrêté à la somme de 519 454 francs CFA contre 371 791 547 francs CFA, soit une hausse en valeur absolue de 167 298 907 francs CFA et en valeur relative à plus de 46%. Qu'est devenue l'usine de fabrication de la quinine de Chiang? Cette industrie, construite à la veille de l'indépendance, n'affiche plus fière allure. La bâtisse croupit sous le poids de l'âge et est abandonnée dans la broussaille. Leclerc Taken. Voici ce qui reste de l'usine Kinikam qui fabriquait la quinine distribuée gratuitement dans les écoles camerounaises et vendue dans les pharmacies. Elle est aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, l'ombre d'elle-même. Derrière ces murs plongés dans de hautes herbes depuis des décennies se cache une histoire, celle de l'une des premières industries pharmaceutiques d'Afrique subsaharienne. Nous sommes dans les années 40, le Cameroun est alors sous protectorat français, quand la station Kenkina de Chiang à l'ouest du Cameroun voit le jour. Elle opère dans la culture et l'achat de cette plante qui sert à la fabrication de la quinine. L'usine à Kenkina faisait partie de ce qu'on appelait la ferme du Kenkina. C'était créé par l'ingénieur Marcel Lagarde qui est arrivé au Cameroun en 1928. Lui, il a créé cette usine parce que le quartier qu'on appelle aujourd'hui la vallée et puis une partie de Penka-Michel, là vous entendez, on parle de la ferme de l'université de Chiang. C'était les plantations de Kenkina. Et donc, on faisait cette culture-là et on rentrait transformé en quinine au niveau de l'usine que vous voyez là. Au lendemain de l'indépendance du Cameroun, la société est abandonnée à son propre sort. Les activités s'estompent peu à peu. Commence alors la descente aux enserres de Kinikam. C'est avec nostalgie et regret que le nom est évoqué. C'est une usine qui produisait moins de 500 comprimés de quinine par jour. Mais c'était à cette époque-là une très grosse structure. Et moi je pense que si on avait été dans un pays assez sérieux envers lui-même, on aurait tout simplement cherché à voir comment le réhabiliter à partir du moment où on sait déjà ce que représente l'industrie pharmaceutique dans le monde aujourd'hui, le poids de l'industrie pharmaceutique. Chiang aurait pu réhabiliter cette usine-là pour produire des quinines ou bien autres médicaments. Sur place, nous retrouvons ce papa, déplacé la crise anglophone. Il effectue des travaux d'aménagement et entend y loger. Nous avons fui la guerre à Manfé en catastrophe. Nager dans l'eau alors que nous ne sommes pas des nageurs, avec tous les... À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazer. Good evening once again. Thank you, Julien Beth. Good evening to you once more and to our viewers. Good evening as well. And thanks for joining me in the second segment of the newscast. We begin by talking about World Press Freedom Day, and the press in Cameroon today joins other media organizations nationwide to commemorate the 2020 edition of the World Press Freedom Day under the theme Journalism Without Fear or Favor, a special edition as it's been commemorated in the context of the COVID-19 pandemic. According to the United Nations Secretary General Antonio Guterres, as the pandemic spreads, it has also given rise to a second pandemic of misinformation, from harmful health advice to wild conspiracy theories. He knows that the press provides the antidote: verified, scientific, fact-based news and analysis. World Press Freedom Day is being commemorated in Cameroon at a time when dozens of journalists are languishing in jails across Cameroon for denouncing and unveiling state malpractices in the socio-political spheres, like Mancho BBC, Penn Terence, T. Conrad, Wawa Jackson 4, Samuel Wazizi, Paul Shooter, Awa Thomas, and several others. Also, at the time when some state officials are threatening some journalists and to ban certain media organs for reporting nothing else but the truth about major events in the country professionally, with respect of ethics and deontology of the journalism profession. Such media organizations, months back, including Equinox Television, have been attributed to Rajo Milkolin, which was at the origin of the 1994 genocide in Rwanda. Again, as media organizations which connive with enemies and some non-governmental organizations to destabilize Cameroon.
We now talk about still about the World Press Freedom Day being celebrated, commemorated today, and to indicate that the Cameroon Association of English-speaking journalists have equally said that journalists should continue practicing no matter the challenges that they are facing. They should continue reporting nothing else but the truth objectively. We talk about insecurity now in the Kolmitak neighborhood that is in the Douala 2 municipality. And just to indicate that this afternoon, youths in the Kolmitak neighborhoods took to the streets this Sunday afternoon denouncing persistent insecurity as they are attacked every night by some hoodlums who are hiding amongst bike riders. The angry youths carrying placards announcing the criminal acts and deadly objects destroyed. Some leisure spots are alleged to be where the hoodlums sit to relax while waiting nightfall to begin aggressing their victims. Even the presence of security forces could not calm the population, who also accused the quarterhead, who has been absent in the quarter for several months, to be another cause of the insecurity, as he has not taken measures to guarantee security of the locals. We talk about COVID-19, which continues to threaten lives of Cameroonians. And in Kribi, that's in the south region of Cameroon, the governor has called on the population to adhere to the preventive measures taken by the governments of the republic, notably wearing of face masks and equally persistent hand washing with clean water and soap. Immaculate Fogwe tells us more. The application of barrier measures, notably the wearing of face mask, is yet to be fully implemented by all. The remark was made by the governor of the South Region, Felix Ngelengele, during an evaluation meeting. One of those measures not being respected by the population is the wearing of face mask. Everyone has to understand that the anti-COVID-19 measures taken by the government of Cameroon is meant to protect us from infection. Felix Ngelengele made a tour at the Kribi Seaport and equally the Kribi District Hospital. While at the hospital, he observed that the health facility lacked the necessary hygiene kits that are meant to protect its personnel. The remark has been made at a time when 9 positive COVID-19 cases had been registered in the region. Council authorities, on their part, are multiplying sensitization campaigns in their different municipalities. Though the South region of Cameroon has not registered any death case of COVID-19, the population are called upon to respect government's anti-COVID-19 measures so as to prevent further contamination. After the government of Cameroon decided to lift COVID-19 restriction measures on bars, other entertainment sites and public transport in Cameroon, there are fears of a possible coronavirus explosion similar to what happened in Marseille, France in 1920, or rather 1720. A similar decision was taken by the deputy mayor of Marseille, and an infectious disease killed more than half of the population. As soon as Prime Minister Joseph John Goute announced the decision, bars and other entertainment sites became overcrowded, public transport vehicles overloaded with people, not respecting the anti-COVID-19 preventive measures. We talked to a Cameroon medical expert in the United States of America, Dr. Ivor Jetta. He is an assistant professor of medicine at the University of Minnesota Medical School. Here's an extract of what he said. Certainly not neglect the socio-economic impact of the coronavirus on the population as a whole. At the same time, we must remember that we can always rebuild the economy, but we can never revive lives. This is the reason why I think
governments around the world are taking very slow and deliberate steps to see how they can reopen in a way that is safe and protects human life. If we look back into history, we can quickly remember the story that occurred in 1720 in the city of Marseille in France, where a ship that was inflicted by a plague had been quarantined for quite some time, and then subsequently, because of the valuable goods that were on this ship, the leadership of the city decided to bring the ship on board. And Marseille ended up losing about 100,000 of its citizens. And that at the time, that represented about half of the population of Marseille. So again, the government needs to certainly weigh and balance how we reopen the economy while protecting human life. We have seen videos circulating since the government have lifted some of the measures that were put in place in order to curb the progression of the virus. Again, if you look at it very well, if there was only one thing we could do to curb down the spread and progression of the COVID-19, it would be social distancing. So you ask yourself the question, how can people social distance in a bar? That's probably not possible. And if we go by the videos that we saw circulating, we saw people celebrating, they didn't have any face masks, and they were as close to each other as if we were in a supermarket before COVID-19. So that's certainly very concerning, and I think the government should be very worried that perhaps the slow progression that we had seen in Cameroon may be put in jeopardy with this kind of measures. We also look at transport sector, where taxi driver is overloading, carrying more than the expected number in their taxis. I mean, how can you social distance in a taxi as such? It's practically very difficult. So if you go back to the off licenses, we could argue that the government could have started progressively by extending the hours during which the off license will be open, such that people can who leave work late can come in, get their drinks, go home, and have a good time with their families. But to say they will come and drink in this off license is probably, in my opinion, not the best way to go about uplifting these measures. Again, we can always rebuild the economy, but we can never revive dead people. These decisions being made by the government must be balanced and must weigh the impact when it comes to human life as well as the economy to ensure that we are not making a mistake. And it's with that we end this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful evening. Bonne soirée à vous aussi. Merci. Je vous souhaite également une agréable soirée. Innocent Nazé, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Bonne suite des programmes sur la meilleure des télévisions.